La Bible nous dit, on va continuer notre thème de tout à l'heure parce qu'on a coupé. La Bible nous dit l'esprit de Dieu se retira de Saïl et l'esprit mauvais envoyé par Dieu a commencé à tourmenter Saïl. Je ne sais pas ce qui te tourmente aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce qui te tourmente parce que là, aujourd'hui, tout le monde est prêt à chasser les démons. Au nom de Jésus, sors, sors, démons, sors. Mais là, il y a d'autres esprits mauvais qui ne viennent pas seulement des démons, ça vient de Dieu. Là, il y a un esprit mauvais, oui. La Bible nous dit quoi au verset 14? L'esprit de l'Éternel se retira. La première des choses, c'est l'Esprit de Dieu qui se retire. Pourquoi? À cause de ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que toi tu as fait. Ce que tu as fait dans la nuit, dans l'obscurité, tu étais tout seul en voyage d'affaires et je ne sais pas, tu as fait quelque chose. Est-ce que l'Esprit de Dieu est toujours là ou il s'est retiré? Saül, le roi, quand il a désobéi, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se retira. L'Esprit de Dieu se retira de Saül et l'Esprit, le mauvais esprit envoyé par l'Éternel s'est mis à les tourmenter. Ce n'était pas un esprit de famille, ce n'était pas un lien de famille qui tourmentait Saül, ce n'était pas tata mwasi, parce qu'aujourd'hui, oh tata mwasi nangawana, alobaka nakozwate, oh tango tata kendaka, nde alobaka, bo, tout tourne autour de nos familles. Est-ce que tu n'as pas eu un problème avec Dieu? Laisse d'abord ta famille à côté, les tata moisi, les nonko, tout ça. Laissez-les à côté. Pourquoi je te dis de laisser ta famille à côté? Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi je te dis, laisse d'abord les liens de famille. Regarde quelque part dans ta marche, dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait qui a offensé Dieu? Tu veux que je te cite? Il y a l'œuvre de la chair que la Bible nous dit, ceux qui font des choses pareilles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a des abominations. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es toujours avec Dieu? Après avoir devenu double cime, tu es toujours avec Dieu, il est toujours là. Après avoir blasphémé le nom de Dieu, il est toujours là. Après avoir désobéi, est-ce que Dieu est toujours avec toi? Même après avoir volé l'argent des dîmes à l'église, toi ma sœur, toi qui comptes chaque fois les corbeilles à l'église, même après avoir pris l'argent que tu as mis à côté, Dieu est toujours là. Qu'est-ce qui te tourmente? Ce qui te tourmente, par hasard, ça ne vient pas de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde oublie tout. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Faisons un petit démarche ici. Faisons un petit démarche dans Corinthiens. Un Corinthien. Excusez-moi. Je vais chercher quelque chose ici. Corinthiens. Corinthiens. Alors. Alors, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, que dit la Bible. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions l'instruction.
nous qui sommes parvenus au tas de la fin. C'est ça la Bible. La Bible dit tout ce qui était, oh, Saïl avait fait ceci, oh, David avait fait ceci, oh, Paul avait fait cela, oh, il y a eu Judith qui a fait cela, oh, il y a eu Rite qui a fait ceci. Toutes ces choses leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Ça a été écrit pour nous. Qu'en penses-tu quand tu écoutes qu'il y a eu ça? Qu'en penses-tu quand tu écoutes, tu lis la parole de Dieu, tu attends que Moïse n'a pas entré dans la terre promise, malgré l'effort, malgré tout ce qu'il a fait, malgré les miracles accompagnés Moïse, malgré Moïse était Dieu devant Pharaon, il n'a pas entré pour une simple désobéissance. Il a désobéi à la voix de l'Éternel. Et toi, tu es là, tourmenté par les esprits mauvais venant de Dieu à cause de désobéissance. Au lieu de chercher la paix, parce que Saïl avait cherché la paix. Saïl a cherché un adorateur qui pouvait adorer Dieu pour apaiser ces esprits-là. Nous, à nos jours, on va se confesser. On va confesser dans la vérité pour laisser notre chemin, le mauvais chemin, abandonner, plairer la miséricorde de Dieu à cause de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Dieu va nous exaucer, Dieu va nous pardonner parce que la Bible nous dit, si tu confesses tes péchés et tu abandonnes, tu vas obtenir la miséricorde de Dieu. Et il est allé encore plus loin, il dit, même si tes péchés sont rouges, il va les faire venir blancs comme de la neige. Voilà l'amour de Dieu sur toi et sur moi, mon frère, ma sœur. Et la Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. Quand on parle de Moïse, tu dis, moi je ne suis pas Moïse. Quand on parle de Saïl, tu dis, je n'ai jamais été roi. Quand on parle de David, tu dis, ce n'est pas moi. S'il s'agit de toi. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Nyonso ekomelaki bango ezali po biso tomona ndakisa. Toyeba ete Moïse avait désobéi malgré la puissance de Dieu, malgré la gloire de Dieu qui marchait avec Moïse. Parce que je m'en souviens, une fois Moïse est descendu sur les montagnes, personne ne pouvait le regarder, tellement que la gloire de Dieu enveloppait Moïse. Mais ce même Moïse ne peut pas entrer dans la terre promise parce qu'il a désobéi. Et toi, tu te crois toujours avoir Dieu après avoir couché chaque fois à l'hôtel avec des filles de ton église? Et tu crois toujours il est là? Oh, tu n'as pas un Dieu que tu manipules. On ne manipule pas Dieu. Dieu n'est pas ton téléphone que tu peux zapper et puis remettre tout ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui te tourmente? Est-ce que par hasard, ça ne vient pas de Dieu, ta maladie? Qu'est-ce qui te tourmente? Est-ce que par hasard, ça ne vient pas de Dieu, tes problèmes? Aujourd'hui, on a tout oublié. On préfère mettre les problèmes sur le dos des autres. Oh, c'est à cause d'elle. Oh, c'est à cause de lui. Oh, il m'a dit ça. Oh, il m'a fait ça. Et même après avoir allé coucher avec la femme de ton patron ou de ton serviteur, Dieu est toujours là. Mais qui te dit que notre Dieu va courir derrière toi même après que tu puisses tuer quelqu'un? Tu n'as pas vu ce qu'il a fait à David? Après avoir tué Iri, après avoir pris la femme d'Iri, tu n'as pas vu ce que Dieu a fait à David? Mais reconnais, sois comme David. Parce que David a dit un jour, je ne sais pas, laissez-lui m'insulter. Peut-être c'est Dieu qui a fait ça.
Mais toi, tu as des problèmes aujourd'hui avec tout le monde. Même après avoir quitté l'hôtel avec la femme d'autrui, tu viens devant les fiancés de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus. Il est là-haut, il se prépare pour venir prendre son fiancé. Tu viens parler mal à l'église de Dieu. Écoutez, si tu es de Dieu, respecte l'église. Respecte les enfants de Dieu. Parce que c'est des épouses de quelqu'un. C'est des fiancés de Jésus-Christ. S'il va revenir, si Jésus va quitter encore son trône pour revenir, ça sera pour l'église. Mais tu ne peux pas blaguer avec l'église de Dieu. Tu chasses les gens comme tu veux, tu fais entrer les gens comme tu veux, mais tous ces gens que tu marches dessus, bazali ba fiancé na kolo. Baye wana pour une seule raison. Bazala préparé pour na kokuta na mobali ya libala. Voilà pourquoi les gens partent à l'église. Reviens mon frère, reviens ma soeur. Qu'est-ce qui te tourmente? Je ne sais pas ce qui te tourmente. Mais ce qui tourmentait Saïl, c'était un mauvais esprit venant de Dieu qui tourmentait Saïl. Et quand il était tourmenté comme ça, les anciens autour de lui, des conseillers, ils se sont réunis. Et ils ont vu que c'était un esprit mauvais venant de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es entouré par qui? Il faut que tu sois entouré avec des bonnes personnes. Des bonnes personnes avec l'Esprit de Dieu, les gens qui ont peur de la parole de Dieu, les gens qui ont peur de commettre des péchés, et les gens qui ont des discernements, de te dire, toi, pasteur, que papa, pasteur, la façon dont tu marches là maintenant, avant, tu n'étais pas comme ça. Reviens, papa. Beaucoup de pasteurs, et ils croient, et ils sont au top, et ils sont là, après, ils sont là-bas. Et ils ne commettent pas de péché, ils ne commettent rien. Mais ici, je te dis, c'est un serviteur de Saïl qui a dit à Saïl que je connais un fils d'Isaïe, David. Il a l'esprit de Dieu sur lui. Il chante bien, il parle bien, il est beau. Il faut avoir des gens comme ça autour de toi, pasteur. Échec sur échec avec tes conseillers. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer bande aux zingi la kayo? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer ma conseil na yo? Parce que depuis que baza on a autant d'années basali na yo na ministère. Ozaka ko chite kaka. Ozaka ko chite au lieu de monter. Changer ceinture. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tant ozwa qui appelle ozwa qui yo moko. Mais ozo chite kaka. Makam nyonso conseil nyonso bape sakayo, ça t'apporte que des malheurs. Mais ici, Saïl avait un serviteur, Tokotanga. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 16. Nous lisons... nous allons lire où? Verset 15, oui, après là où on était. Les serviteurs de Saïl lui dirent, voilà qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu te tourmente. Un serviteur qui dit au roi, ce que tu as là, c'est un esprit mauvais venant de Dieu. Qu'arrive-t-il à un serviteur, à un diacre qui peut dire à son pasteur que papa, ce que tu as fait là, c'est comme si ça ne vient pas de Dieu. Hey! 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 Tu as un sérieux problème. Moi, Namabe, à toi si papa te, à toi si Bolumbu ya papa te, il n'a pas obéi au père. Mais là, non. Ce n'est pas qu'on t'a manqué du respect, on te dit seulement.
Est-ce que ce n'est pas un mauvais esprit venant de Dieu? Il n'y a pas que toi qui as l'esprit de Dieu. Tes collaborateurs ont l'esprit de Dieu. Ils sont là pour ça, pour t'aider. Moïse, quand il priait, il était fatigué. La Bible nous dit qu'il y avait des serviteurs qui tenaient la main de Moïse parce que à chaque fois que ses mains baissaient et Israël était battu, il fallait tenir ye maboko. Mais yo batu nyonso yo bayaka ko tenir yo maboko benganaka bango. Tango maboko ekolemba yo pasteur. Okosala AVC na chair. Mais to souhaite yango te bongola motema lelo. Verset 15 nous dit, les serviteurs de Saïl lui dirent, c'est les serviteurs qui dit au roi, c'est un diacre qui dit au pasteur, c'est un pasteur adjoint qui dit à son titulaire, vous ne voulez pas les gens qui sont derrière vous vous reprocher, vous dire quelque chose. Vous ne voulez pas. Voilà comment vous êtes détruits. Voilà comment vous êtes finis. Saïl, pour qu'il soit élu roi, il avait écouté son serviteur. Ce n'était pas la première fois que Saïl écoute un serviteur. Il n'était pas encore roi, mais il était parti chercher les ânesses. La Bible nous dit, le serviteur lui dit, il dit, nous sommes fatigués, papa va me chercher, il faut qu'on retourne. Mais le serviteur lui a dit, non, est-ce qu'on ne peut pas aller voir un homme de Dieu, un voyage, c'est un serviteur. Ayokaki, yokaka nanu, papa bishop yokaka nanu, vitesse lekio, mais t'as la échec sur échec. Saïl, il a écouté les serviteurs. Le serviteur lui a dit, voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente, toi, roi. Ce qui te tourmente, c'est un mauvais esprit envoyé par Dieu. Si on te dit, pasteur, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Là, tu dis, basimbi papa, bolumbu ya papa, bana Noé, basimba ki bolumbu, batala ki bolumbu, c'est tout ça avec vous. Non, papa, on n'a plus rien à dire. Parce qu'on a peur à Rosumba bolumbu. Mais ici, Saïl a écouté un serviteur. Et le serviteur a vu que ce qui est en train de tourmenter mon roi, c'est un esprit venant, un esprit mauvais venant de Dieu. Il ne faut pas perdre des serviteurs comme ça. Quand il y a un serviteur comme ça, ne les perds pas, pasteur, je t'en supplie. Quand il y a un enfant comme ça, ne les perds pas, papa, je t'en supplie. Quand il y a un cerf comme ça, ne les perds pas. C'est des gens qui sont toujours mal comprises dans des sociétés. Les gens qui voient loin, les gens qui ont des visions, qui peuvent te parler haut et fort, te dire que ça, c'est un mauvais esprit venant de Dieu. Mais vous ne voulez pas aujourd'hui. Est-ce que tout ce que tu fais là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, le mauvais esprit venant de Dieu qui te tourmente sur les chairs? Oui. Ce que tu prêches ces derniers temps-là, ce n'est pas un mauvais esprit venant de Dieu. Mais Saïl a écouté ses serviteurs. On lui a parlé avec précision que ce que tu as là, ce n'est pas Tata Moissi, ce n'est pas Noko, ce n'est pas les voisins, non. C'est un esprit mauvais venant de Dieu. Alors, il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la harpe. Ces serviteurs-là, des bons serviteurs, voilà les serviteurs que toi tu acceptes de perdre. Les bons serviteurs comme ça, il te dit, nous sommes prêts. Comme on sait déjà que c'est un mauvais esprit venant de Dieu, nous,
on va chercher quelqu'un qui va apaiser ça, qui sait jouer de la harpe. Là, ce n'est plus toi, père, qui parle. Là, ce n'est plus toi, pasteur, qui décide. Parle-nous. Dis-nous un mot. Autorise tellement l'église à faire cela. Parce que toi, tu es déjà attaché. Yo okwei déjà. Lokola yo okwei kati na milimo mabe koute pai na nzambe. Ba oyo bazali ntinga na yo. Bangonde bakosunga yo. Loba kaka likambo moko. Des fois, c'est difficile au pasteur de désigner qui va gérer l'église. Des fois, c'est difficile au serviteur de Dieu de désigner qui va gérer. Parce qu'il a peur de ses conseillers. Oh, finakaye na kwen. Ngande na lobedi okendo sala boy. Bongo, tout comme il a 20 minutes, je crois. On va s'arrêter là. On va continuer. On va continuer. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Kolo pambola. Pambola ndeko na ngai, pambola ndeko mobali, pambola liloba na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.